Bonjour à tous, je m'appelle Clément Mouzier, vous écoutez le podcast Les Clubs de la Loose. Et je rigole parce qu'en fait, ça faisait 15 minutes qu'on parlait du fameux débat un gorille contre 100 hommes. Du coup, on va essayer un peu de le récapituler vite fait. Moi, je suis de la team gorille. Bastien et Marvin sont de la team humain. Moi, je suis de la team, ça dépend des conditions. Moi, les conditions, c'est juste que c'est un random gorille contre des mecs que tu prends dans la rue. Le gorille va commencer à arracher la tête d'un mec. T'as 20 mecs déjà qui vont se jeter dessus et qui vont se cacher. Le réflexe humain, c'est un réflexe de survie. C'est-à-dire que si tu vois un mec se faire tuer devant toi, je suis pas sûr que. C'est pour ça que je disais 100 hommes des terres. Surtout que ça peut pas. 100 hommes, pas ça des peut être. Surtout que ça peut. C'est pas du vrai 100 contre 1. Parce que c'est plutôt du 10 contre 1. Après, c'est du 10 contre 1. Du 10 contre 1. Parce que. Pas sauter à 100. Ouais, mais t'as plein de choses. Si tu regardes. Les mecs, ils vont sauter tout en Alors, j'avais lu un truc sur ça, donc je sais pas si c'est réel ou non, mais apparemment le gorille a vraiment une endurance pourrie. 5 à 10. Et du coup, si je t'es à savais 100, pas tu peux très rapidement le faire tourner en rond. Ah, je savais pas Et ça. bien sûr que tu vas avoir des sacrifiés, tu vois, mais apparemment il peut vraiment s'épuiser hyper vite. Et vu qu'il aura plus d'énergie, bah, il y a un moment il va être KO et c'est là que tu prends en faiblesse. En fait, il y a deux trucs que l'humain a une supériorité énorme. C'est l'intelligence, on va pouvoir analyser et pouvoir s'adapter. Et ça, c'est tellement fort, tu vois. L'humain s'adapte à tout. Ouais. Et deux, c'est le nombre. Le nombre, enfin, ça veut dire que t'auras forcément des sacrifiés, mais le gorille au bout d'un moment, tu vois, il va être fatigué, il va prendre quelques petits coups à droite, à gauche, et à la fin, il va. Moi, c'est 300 minutes. En 300 minutes, il a le temps de déchirer pas mal de personnes. Ouais, le problème, c'est que, imagine, pendant 5 minutes, tu vois des gens se faire déchirer devant toi. Ouais. Est-ce que tu vas y aller? Ouais, mais à part vraiment si c'est un ring de boxe et que c'est tout petit, et dans tous les cas, les 100 personnes ne passent même pas, mais sinon, juste tu cours, tu vois, il va pas arriver à choper 100 personnes. Mais si tu surtout cours, que c'est un gorille. Le gorille est même pas assez intelligent pour se dire, ok, j'ai 5 minutes pour aller courser tout le monde. Non, mais il va pêcher. Du coup, en fait, si tu dis que tu vas juste courir, ça se trouve, le gorille va pas courser, il va juste se barrer en fait. Parce qu'en fait, vous prenez des conditions en disant que oui, si tu cours autour du gorille, il va chercher à t'attraper. Et 100 mecs qui courent, il y a des mecs qui vont tomber comme des merdes. Non, mais c'est même pas ça. Ah c'est ouais, que même bien 100 sûr. mecs qui courent, le gorille, qu'est-ce De toute façon, il faut des sacrifiés. Ça se trouve, le gorille va juste se barrer en fait. Oui, mais ça va le caillasser. Pour que ça marche, il faut que ça soit dans un On va le endroit clos. retrouver, ce gars-là. Pour que ça marche, il faut que ça soit dans un endroit clos. Et dans un endroit clos, briguer. Oh là là, je donnerais ma vie pour voir ce genre de combat. J'espère que MrBeast deviendra fou. Ok, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de MrBeast. Aujourd'hui, un mec, Nous avons un kidnappé singe, 100 personnes. Mais après, sans humain, quand même, faut pas abuser. Je pense que tu me dis 20 à 30, ok, le gorille, il dégomme. Après 100, c'est beaucoup. Oh là là, Parce qu'en fait, dans 100, les humains, ils arrivent à chasser des tigres à main nue, à plusieurs. Toi, tu penses quel animal tu pourrais battre Moi, Si je te dis un guépard. T'es dans une cage, il y a un guépard. mais t'es malade. Une poule. Moi, je pense... À la limite, et encore, j'irais un kangourou, mais un kangourou, même pas. Il Ah, va me tabasser. Moi, j'ai plus peur du kangourou que du guépard. Mais t'es malade. Ah ouais? Ah non, moi, Ah, c'est un faux, ouais. Non, parce qu'un Non. kangourou, ça peut prendre peur. Le guépard, je vois pas qu'est-ce que tu vas lui faire. Qu'est-ce que tu peux faire à un guépard? Ok, je te donne 30 chats. Vénère, contre toi. En fait, le truc, c'est que les chats, tu les fumes, ils peuvent pas trop te tuer. D'accord. Ils vont te faire hyper mal parce qu'ils vont te griffer dans tous les sens. Mais un chat, il te tue comment? Il a rien pour te tuer. Il peut te toucher aucun point. Il peut te vital. mordre, il peut te griffer. Bah si, il peut te griffer au niveau des yeux. Ouais, mais Mais vénère, tout. hein. Tu sais Non. que toi, t'as l'intelligence de te dire, ok, le seul truc qu'il peut me faire, c'est me rendre aveugle, donc faut que je fasse attention à ça, tu vois. C'est nul. Ouais. Tu fermes bien le pont, tu mets une bague et il tombe. Je pense déjà, tu vois, qu'un chien, Bah, déjà, un bon chien, tu peux, y a de grandes chances qu'il te tue. Hein. Ouais, mais je veux dire, tu tu peux arriver à t'en sortir, tu vois. Si t'arrives Ouais. à l'étrangler, si Ça t'arrives dépend à, quel tu vois, chien, ça ça dépend quel chien. peut le faire. Je pense que c'est, mais un gros Doberman, il y a moyen qu'il t'arrache fort. Tu prends un Rottweiler, je pense. Tu perds un bras, une jambe, mais je pense que tu peux le battre quand Il y a même. des humains aux États-Unis qui se sont fait agresser par des chimpanzés et ils ont perdu à la bagarre. Hein. Donc du coup, je me dis que. Des chimpanzés. Oui, des chimpanzés qui ont agressé. Et j'ai vu un truc complètement fou. Vous savez, c'est quoi le point commun qu'on a pu trouver entre les singes et les humains? À part la génétique? Une habitude que les singes ont, et qui ont sûrement... Ils ont pas copié ça des humains, mais c'est un truc que... en fait, je vais vous le dire, parce que genre, vous allez jamais trouver, tu vois. Ok, d'accord. Mais essayez un peu... Vous êtes genre- trop con pour trouver. Non, c'est une activité que les singes savent faire comme les humains. C'est sexuel? Ah, en vrai, ça pourrait. Ah, c'est vrai que oui, Mais tous non. les animaux pratiquent le sexe. Non, C'est l'argent. c'est pas de l'argent. Non, La bagarre pour s'amuser? c'est pas... La Non, prostitution. c'est pas violent. C'est pas violent. Il danse.
Non. non, ça vaut Non, pas je pour pense Paris. que tu sors. Ah non, j'ai dit Paris, il a dit c'est pas loin. Donc Ouais, c'est Ah, parce Après, que- connaissant Clément, il peut dire c'est pas loin, et c'est très très Est-ce que loin. c'est- est-ce que c'est la drogue? Parce que c'est qu'il y a des animaux qui se droguent. Ah ouais? Je te jure qu'il y a des animaux qui se droguent. Il y a des suricates, ils ont des petites graines et ils les mangent et ça les défonce. Eh bah, t'es pas loin, mais c'est une autre sorte de drogue. L'adrénaline? Non, une drogue un peu plus commune Le qu'on a. Non, moins connue. Je vois pas. Le sport Non, je vais vous le dire, vous allez jamais trouver. Et vous allez péter votre cac quand je vais vous le Ça dire. se trouve, on va se dire ah, c'est que ça. Non, en fait, on a vu que ils organisaient des apéros. En fait, le singe, normalement, il garde ses vivres et tout. À un moment de la journée, ils s'installent tous entre eux et ils partagent leurs ressources et ils communiquent entre eux. Alors, c'est incroyable, mais je cherche toujours le rapport avec les paris sportifs. Ah non, mais c'est dans un PMU. Mais par contre, non, voilà. Ah, ok. c'est vrai que Ça, c'est c'est fou. une belle anecdote. Mais d'ailleurs, anecdote sur les singes, autre, je regardais. Expert en singe ici. Non, mais j'ai regardé On est- sur une expérience avec des singes. Et c'est parce qu'il parlait de la différence entre les humains et les singes. Parce que la différence, elle s'est presque effacée à ce moment-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une expérience. Il y avait des singes, donc il y avait des singes, des femelles et des mâles de tout type d'âge. Ils les ont mis dans un enclos, ils ont fait une expérience. Et ils ont introduit un caillou, une sorte de caillou qui représentait une pièce. Pas pour eux, mais ils l'ont introduit. Et en fait, à chaque fois qu'ils mettaient ce caillou dans une machine, elle leur donnait la nourriture. Donc, une fois qu'ils ont compris le concept de je mets le caillou, ça me donne la nourriture. Mais ça va, ça. Non, mais du coup, ils leur ont appris le concept de l'argent. Ouais. Et à partir du moment où les singes ont compris le concept de l'argent, la société elle est complètement partie en couille parce qu'il y a eu du troc, de la prostitution, Ah ouais. des banques qui se sont créées, genre des singes qui prêtaient des cailloux quand ils en avaient économisé, et du coup, tu devais leur rendre plus de cailloux. Ah ouais. Je te jure que Waouh. Et du coup, ça veut dire quoi, d'inflation chez les la singes. différence avec l'humain et les singes, c'est l'argent. Voilà. Ouais, Mec, c'est fou. Mec, tu me donnes un truc comme ça, mais je pète un câble et genre, je prends un singe au hasard et je lui donne 20 cailloux, tu vois. Juste pour voir comment ça se passe. Non, mais il a duré longtemps, il fallait qu'il Ouais. donne toujours les mêmes Le Mac conditions, des etc. Il y avait beaucoup de singes quand même. Non, je sais plus exactement, mais il y en avait assez pour que l'étude soit. Je pense soit viable. une centaine, hein, je pense, non? Non, tu sais, même, Ah ouais. même une vingtaine de singes, c'est suffisant parce que tu vois en fait que ça se développe sur un groupe entier. En tout cas, Storytime singe. Storytime singe. Quand j'étais en Thaïlande, Oh, je me suis mais perdu. il y a que des experts de Je me suis singes. perdu. Mais J'ai que- voulu faire le Cador j'étais sur l'île de Kopipi, Kofifi, je sais plus comment ça se prononce. Mhm. Et je fais le Cador en me disant, oh, il y a une petite île au nord, j'y vais. Tout seul. Tout seul. Ah, ok. Je traverse la jungle et je me perds déjà. Et donc j'arrive sur l'île et du coup je devais faire le retour. Il commence à faire nuit, j'ai quasiment plus de batterie. Je me dis je vais crever. Et là, à un moment, j'entends du bruit. Devant moi, il y avait 3 gros macaques, enfin je sais pas la race exactement, mais des trucs genre de 1 mètre de haut, tu vois, qui se stoppent, qui me fixent. Et là je me dis, On se la viennent donne. sur moi, je suis foutu. C'est mon moment. Et du coup, il y en a 2 qui avancent. T'as le 3ème qui devait être un peu le chef de meute, tu vois, qui reste bien pendant 10 secondes à me fixer droit dans les yeux. Moi, je bouge pas. Et vraiment, ce moment-là. Mais je sais pas, j'ai envie de faire un peu le Cador à dire, je sentais, tu vois, que ça allait entre nous et qu'il allait rien me faire. Mais en même temps, je me disais, s'il vient, Voilà. avec les crocs qu'il a, je suis foutu. Ouais. Et il s'est barré. Donc j'ai eu de la chance, mais l'expérience était folle. Tu vois, genre vraiment, pendant 15 secondes, t'es là face à face, à 3 singes. 1 mètre de haut, c'est haut quand même, tu vois, enfin c'est imposant quand même. Surtout- Ils ont des canines gigantesques, Et hein, surtout donc, les 10 autres qui sont cachés derrière et Ouais, qui c'est t'observent ça. aussi. Un sondage auprès de 2000 personnes juge qu'Arnold Schwarzenegger sera capable de faire quelque chose. Présidence. Non. Et ouais, mais il peut pas parce qu'il est pas né en Amérique. Ah. Ouais. C'est la même chose pour Elon Musk. Vu qu'il est né Mais en... t'inquiète même pas que ça, ils vont réussir à détourner. ou Oh à oui, changer je suis parce que complètement c'est bien d'accord avec qu'ils- toi. Ils bougent pas la constitution, mais ils font des abonnements Mm. tous les jours. Ouais, je te jure. Donc est-ce que c'est se battre contre Oui, quelqu'un c'est se battre contre quelqu'un. Contre quelqu'un ou quelque chose? Contre une communauté. C'est- Waouh, non, ok, wow, non, wow, non, wow, pas wow, communauté contre une espèce. Que me dis pas que c'est un singe. Non, Il veut pas lâcher les singes. en fait c'est lui, c'est... Ils estiment que Arnold Schwarzenegger pourrait Ouais. se battre contre un lion. Non, faut que tu sois un peu plus excentrique. Ah, donc c'est un animal un peu plus excentrique. J'ai pas dit que c'était un animal. Ah, t'as dit que c'est quelque chose. Mais dis pas c'est un fantôme parce que sinon c'est un peu. Ah, on n'y est pas loin. On est- C'est Mais pas... après, on parle des Américains. Hein. Oui, ils sont bêtes. Hein. Ce Les peuple est Américains, bête. Hein. On n'oublie pas. Ces gens pensent que le lait au chocolat, le des vaches marrons. J'adore. Attends, Ouais. du coup, c'est un truc qui existe. Non, c'est un sondage où on a posé... du Oui, coup, mais parce cette- qu'il parle de fantôme, t'as dit on y est presque. Ça a Bah, quelque chose. c'est...
Vous êtes pas loin, vous êtes pas loin. Pas loin dans Fantôme. Moi j'adore regarder des vidéos d'Américains on leur montre une carte du monde, on leur demande un pays et ils répondent complètement à côté. Non, c'est... Pour moi, ça me paraît complètement faux et que genre c'est juste un montage. Ouais. Sur un mec sur 10 qui est pas allé à l'école, on montre que les mecs En teubés. fait, si tu mets les mecs qui sont pas teubés, ça Je pense Ouais. qu'il y a quand même un peu de trucage là-dedans, mais à mon Non, avis, mais- ouais, il y a une grande partie. Admettons, t'interroges 100 personnes. Et que du coup, t'en as 90 qui répondent bien, et t'en as que 10 qui Ouais. répondent comme des. Bah, les 10 ils font le tour de Bah, la planète, tu vas tu pas vois. mettre les 90 parce que ça fait pas de vue. Tu mets que les Ouais. 10 qui ont répondu à côté. Ah, mais il y a l'air d'en avoir beaucoup hein, quand même. Arnold Schwarzenegger serait capable du coup de combattre. Une maladie. Non. Non, un fantôme, t'es pas loin. Des Non, mais zombies. j'imagine que c'est en tout cas. Des zombies, t'es pas loin non plus. Ah ouais. Ah, t'es Donc dans- c'est quelque chose de fictif. Ah bah, Des vampires. ça c'est la question que je vous poserai après. Des vampires. Non. Des super-héros. C'est un truc où on sait pas si c'est fictif. Ah ouais. Des loups-garous. Les fantômes. Non. Attends, Allez. c'est pas un vampire, c'est pas un zombie, c'est pas un loup-garou. Comment ça s'appelle là, les trucs dans la forêt là qui... Non, non. Indigo. Non, vous êtes trop loin. Bah, tu nous as dit exotique. Tu nous dis des fantômes, on est pas loin. Exotique, mais voyez plus loin encore. Les extraterrestres. Ouais, des extraterrestres. Celui-ci a demandé à 2000 personnes au Royaume-Uni. Ah, c'était au Royaume-Uni, excusez-moi. Ah, c'est-à-dire que ça tire sur les Aïe, aïe, Non, mais aïe. Putain, on a grave. parlé 10 minutes sur les Américains, mais en fait, c'était... Après, il mérite. Moi, je me souviens de la. Non, mais non. Souvenez-vous de la traîne, hein. Lady Gaga. Ah oui. C'est... I don't wanna be- Ouais. Moi, Ouais. j'ai pas non plus envie d'être. Celui-ci a demandé à 2000 personnes au Royaume-Uni de classer 20 personnalités en fonction de leur aptitude à lutter contre l'invasion des extraterrestres, et le nom de l'ancien gouverneur est sorti en premier. En fait, le problème, c'est que c'est débile déjà de se poser ce genre de questions parce C'est que même pas- on sait même pas à ni à quoi quoi ils ils ressemblent, ni c'est quoi Et- leur capacité imaginaire. Ils arrivent avec une technologie qui est 100 fois supérieure à Et du coup, Il va faire quoi c'est la question que je vous pose maintenant. Est-ce que vous croyez aux aliens? Oui. Ouais. Je me dis que, je sais pas sous quelle forme ça se trouve, mais même sous une forme intelligente, je pense que t'as tellement une infinité de possibilités, de planètes, Mm. c'est tellement grand. Pour moi, c'est pas possible qu'il y ait que nous. Genre, je me dis, il y a forcément quelque part. Déjà un une petit vie, truc qui- des cellules, Pour déjà, moi, ça- c'est sûr. Pour moi, ça, c'est du. J'aimerais dire de 99,99. Et est-ce que tu penses qu'on le vivra? La révélation du... Ouais, Non. il y a une... Ah, je sais pas, parce que je trouve que ça va vite quand même de plus en plus. Quand tu te dis, 100 et quelques années, on n'allait même pas dans le ciel. Maintenant, on va sur Mars avec des robots. ou Enfin, sur- ça c'est pas prouvé, ça. les robots et tout, genre, c'est un truc de fou. Ça augmente tellement vite, que ce soit en médecine, en technologie et tout. L'humain, là, en ce moment, c'est. Et puis, j'ai lu avec l'IA, tout ça, ça va encore plus vite. Non, je pense que ça. Mais je crois en plus il y a pas des phénomènes mais des théories comme quoi c'est impossible qu'on voit une espèce d'intelligence parce que C'est paradoxe de Le- faire ça. ouais, le temps il est pas en notre faveur quoi. Parce que, en fait, regarde, si tu regardes bien l'apparaissance de la vie, la probabilité que ça arrive, déjà, elle est faible. Quand ça arrive, ça arrive. Mais le problème, c'est que sur le nombre de planètes, galaxies et espaces où la vie est possible de se développer, il est tellement gigantesque que la probabilité qu'il y ait que nous, elle est trop faible. Il y a plus de probabilité qu'il y en ait d'autres comme nous Oui. que de probabilité qu'il n'y en ait pas. Mais- Sauf que c'est tellement vaste et tellement loin que même s'il y en avait, on le saurait jamais parce que le temps que l'information arrivait. Par contre, que aujourd'hui, de ce qu'on sait, il n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que même l'information ne peut pas aller plus vite que ça. Déjà, juste, je crois que si on regarde l'étendue de notre galaxie, de bout en bout, ça doit faire 100 à 200 000 années-lumière à traverser. Comment tu veux qu'on arrive à avoir les informations de nous, Bah oui. là où on est, et En d'autres mode, informations, en plus à la vitesse de la lumière. Si eux ils captent qu'on est là qui ont une trace, le temps qu'ils viennent vers nous, on aura disparu depuis Mais des déjà, millions d'années. le temps que le message aille vers eux, on En fait, sera le truc, plus c'est là. que moi, je crois tellement en l'intelligence de l'humain. L'humain évolue tellement vite et s'adapte tellement à tout qu'on Mais- est capable de trouver une solution, Ça- peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 100 ans, tu vois. Imaginons que demain t'as un communiqué, bon bah voilà les aliens ça existe. Ça serait pas, ça effacerait pas tout le reste de l'humanité. Gros, Bah non, moi je pense que les gens seraient encore pire parce que tu imagines, dis-toi que sur Terre, on est la même espèce, donc l'Homo sapiens sapiens, et il y a des racistes. Ouais mais Il y a genre- des racistes. Donc imagine, toi, il y a des gens, ils vont se dire, Oh. attends, déjà sur Terre, ils ont du mal avec les autres qui sont de la même espèce, et on leur dit, il y a Je pense- une autre espèce. je pense en termes d'histoire, ce serait le top 1 des phénomènes de l'histoire de l'humanité. Comment vous pensez que l'humain réagirait si on trouve qu'il y a une espèce intelligente Ouais, genre en mode d'alien et que on rentre en contact avec eux? comme dans les films quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on serait agressif? Est-ce que vous pensez que justement on serait dans la coopération?
Ou est-ce que, comme moi, vous pensez que on serait dans l'observation et la coopération en cherchant comment on peut les baiser? Alors moi je pense que c'est ça, parce que l'humain, déjà de 1, l'humain est belliqueux. C'est-à-dire que si, en fait c'est simple, si on voit qu'on a la possibilité de pouvoir les baiser, de pouvoir leur mettre à l'envers, on va être comme ça. Si on voit qu'ils ont une technologie tellement supérieure qu'on pourra rien On faire, se soumettra on va à se En fait, soumettre à eux, ça, c'est ça- sûr. ça dépend le message. Parce que si le message, on le reçoit d'une soucoupe qui vole Non, mais là, à la vitesse de la lumière. La soucoupe c'est une vitesse, c'est une dimension humaine, on sait pas comment ils se déplacent, ils ont des trucs beaucoup plus poussés. Mais si, Ça se trouve, ils se déplacent genre juste par eux-mêmes, tu vois. Ouais, Ils c'est ça, ont besoin donc de rien. et juste- c'est trop. Bah, là, c'est on est trop mort. humaine, en fait. là, si on veut se battre, on est mort. C'est Parce sûr. que comme là, Ouais, c'est. c'est vrai, je pense que l'humain est juste une petite sasa et que Oui. et qu'il Oui. il fera en fonction de ça. C'est tu comme vois. la, Mais- vous avez vu la série sur Netflix, Premier à 3 corps. Ouais, j'ai pas aimé. On Non, en, mais on en fait, parlera. Tu l'as pas aimé, mais d'accord. Mais je veux dire, objectivement, Ouais. quand tu regardes le problème, Ah oui. c'est exactement ce qui se passerait. Mm. Moi, quand j'ai vu la série, je me suis dit, mais c'est fou comment, des fois, il y a des séries, ils mettent le doigt sur la vérité. Et quand tu vois, c'est sûr que c'est ça qui se passerait. Parce que à chaque Ouais. fois, on s'imagine, on se dit que s'ils viennent sur Terre, ils vont vouloir nous transmettre leur technologie, vouloir nous faire évoluer, mais ça se trouve, non, ça se trouve, ils ont juste envie de venir pour nous conquérir. Je suis entièrement d'accord et je pense même qu'ils pourront nous rendre en esclavage. Je pense. Non, mais Enfin, moi, Pour En fait- quoi faire on aura des si ils ont assez de technologie pour pouvoir nous faire comme ça, ils n'ont pas besoin de nous mettre en esclavage. Parce que ça veut dire qu'ils ont des technologies bien supérieures aux nôtres. Qu'est-ce que nous, on peut leur ouais, apporter ils vont, je sais pas, les, Ah non, les ressources de notre terre. Bah oui, bah, Ouais, ils mais oui, prennent mais les ressources. Parce que regarde, un esclave humain, il va faire quoi? Il va travailler à ta place, tout ça, d'accord, mais si j'ai des technologies supérieures à toi, c'est-à-dire que j'ai des trucs qui sont mieux que ce que tu as maintenant, donc pourquoi je le garde? Déjà, Je le mets- problème, c'est que l'humain ne voit que par sa propre intelligence. Pour nous, pour qu'il soit intelligent, il faut qu'il ait une façon de communiquer, de réfléchir, de tout ça. Ça se trouve, ça se trouve, il est hyper intelligent, mais il n'a pas de façon de communiquer. Ça se trouve, il est ultra pacifiste et il comprendrait même pas pourquoi on voudrait se battre et tout. Tu vois, genre, il y a plein de trucs. En fait, on n'arrive pas, je pense, à sortir justement de la boîte. Tu vois, on se dit, il Ouais. est forcément T'as vu un la peu vidéo lié sur la à boîte? boîte. T'as vu la vidéo sur la boîte? Pas du tout. Ah putain. Je pense qu'on allait en parler, mais d'ailleurs, le film Ah. qui disait, il en parle. Avec Robert Pattinson. Ça, j'ai bien aimé ça. Alors attends, t'as bien aimé ça, mais t'as pas aimé le premier à 3 Je trouve le problème des trois corps, c'est une série. Et j'ai vraiment marre des séries parce que, tu vois, dans le premier à trois corps, t'as un mec qui va mourir. Et gros, on te tire les violons et tout, on te fait passer des heures et tout, alors que tu sais très bien qu'il va mourir. Alors qu'un film, tu commences, tu sais que dans 1 heure ou dans 2 heures, t'auras la fin de l'histoire. J'en ai trop marre de regarder une série et que genre, je suis obligé de me taper 10 épisodes d'1 heure. Là, bon. Ah, mais justement, c'est divertissant sur le long terme. Non, je trouve on fait trop tourner. Genre par exemple, du coup, moi j'ai regardé Cassandra, c'est l'histoire d'une servante robot qui va essayer de tuer ses propriétaires de maison. Et je trouve que il y a des longueurs, alors que t'aurais fait un film, bah, ça aurait été bien, tu vois. Et juste, j'ai même pas regardé le dernier épisode parce que je suis en mode, voilà, c'était mon coup de gueule audiovisuel. Faites des films. Non, mais Mickey Faites des 17, c'est bien, mais je veux dire, le message du film, il est horrible dès le début. Le message du film, c'est que Ouais. l'humain, il est remplaçable à partir du moment où les autres humains, ils pensent que c'est toi. Parce que à partir du moment où dans le 1, le Mickey 1, on le tue, on met une copie de lui, c'est plus lui. Parce que c'est juste une copie qui a ses souvenirs. Mais le vrai, il est mort. C'est juste pour que, aux yeux des autres, c'est un Mickey qui C'est- a les souvenirs de l'autre, donc du coup, c'est comme s'il était toujours là. Pour eux, c'est la même personne. Pour eux, c'est la même personne, mais lui, il n'existe plus. Donc le message est horrible, l'humain il est interchangeable, et à partir du moment où on va faire du clonage, parce que là pour l'instant c'est pas éthique, et si on évolue avec l'IA, tout ça, s'ils me disent que ouais, on a trouvé des trucs pour pallier, l'humain il est plus là en fait. Le Ça message ouvre du film, tellement de c'est portes. horrible. Ça me fait penser un peu à la série Severance. Je sais pas si vous Ouais, avez vu. moi j'adore. Et tu vois, genre, ça me fait penser un peu à ça, où l'humain, un jour, t'as le problème éthique, mais il se dira, vas-y, je suis riche, je vais faire un clone de moi, et c'est lui qui va travailler pendant que moi je kiffe, tu vois. Et du coup, bah en fait, ce clone de lui, bah ce sera un Ouais, esclave. et sauf que le clone, il s'en rendra jamais compte parce que lui, toute sa vie, il connaîtra que le monde de l'entreprise. Du coup, il sait même pas à quoi ça ressemble à l'extérieur. Bah ouais, c'est ça, le jusqu'à speech ce qu'il y ait de la une série. révolution, je sais pas quoi, Ouais. mais en gros, bah ce sera juste un nouvel esclavagisme moderne. Bah, autant prendre un robot. Bah pareil, tu vois, avec Severance, la saison 2, j'ai beaucoup moins aimé parce que pareil, Idem. il y a des longueurs et tout. Exactement. Et je voulais une réponse à ma question de pourquoi ils mettent des chiffres dans des boîtes. Et j'ai pas envie de me taper 10 épisodes pareils, sachant que ça se trouve, t'auras même pas la réponse à ta question. Je trouve qu'un film, ça aurait été tellement mieux. Et voilà, ça m'attriste un peu le fait de mettre des séries. Je trouve le format des séries un peu change. Est-ce que vous connaissez Sabrina Carpenter?
Ouais. Une personne qui est sortie de nulle part et qui... Non, elle sort de Disney, c'est un truc de... Ah ouais? C'est de Disney, je crois. Ça Ah, je connais pas. Est-ce que vous savez quelle est la particularité de son hit Expresso? Elle a tourné en France. Exactement, Marvin, t'es extrêmement chaud sur l'actualité de Sabrina Carpenter. Ouais, je suis chaud sur la Est-ce que t'as le nom ou la moyenne d'habitants de la ville? Je sais pas, ça doit être une ville de 800 habitants. De 1000 habitants, mec. Ouais, je suis toujours les petits bleds, hein, donc... Bastien, par exemple, comment on passe une bonne soirée avec toi? Comment on passe une bonne soirée avec moi? Ouais. J'arrive chez toi, je te dis, je t'ai pas prévenu et je veux passer une bonne soirée avec toi. Donc c'est comment je fais en sorte que quelqu'un passe une bonne soirée. Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est très différent parce que... Enfin, ça dépend peut-être de la personne, Ouais, mais... déjà, tu vois, si c'est mes meilleurs potes, t'as même pas de question à te poser parce que Ok. pour moi, quand vraiment t'es bien avec quelqu'un, c'est une personne où genre tu peux t'asseoir à côté, rien dire et tu seras pas gêné, tu vois, genre... Ouais. et... Juste sur même des conneries et ça sera... Ouais, c'est ça, tu vois, genre... Yapo, on a passé tellement de temps ensemble que si on est juste sur un canapé à deux, qu'on parle pas pendant 30 minutes et au bout de 30 minutes on va parler et tout, on va Ah, rigoler. vous faites quoi du coup? Ça le fait, tu vois. Bah, Rien. on fait rien. Rien faire ensemble. Rien faire ensemble, c'est pas le mode. Après, du coup, si c'est des gens où t'es moins proche, t'as un peu ce truc de dire, ok, Ouais. faut que je fasse bien, Moi, tu vois. Donc le but, ça. Moi, je commence à avoir un complexe que je découvre, c'est que j'ai peur que les gens s'ennuient. Et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux de société, parce que tout le monde aime les jeux de société, tu vois. Et du coup, j'en ramène toujours un au cas où, parce que j'ai envie que les gens passent des bons moments avec moi. Que ça soit... Mais on a pas ce soir. Non. On s'ennuie. Non, mais on n'a pas besoin. Les Les gens... quand t'es vraiment avec tes meilleurs potes ou des gens vraiment où tu te sens là. Et des fois, c'est même pas des gens que tu connais depuis longtemps, mais juste il y a un feeling. Mais en fait, c'est des gens où le blanc ne te dérange pas, tu vois. Parce que, je sais pas, c'est naturel, c'est comme ça. j'ai... Mais ton complexe Complexe, là me ouais. fait penser à un truc que Ah j'ai ouais. depuis tout petit. Ah ouais? C'est je panique toujours de pas avoir quelque chose à dire quand je suis avec quelqu'un. Ah ouais? Et en fait, du coup, je pense tout le temps à ok, qu'est-ce que je vais pouvoir dire et tout. Et du coup, je me fais une liste de sujets, ce qui est la pire chose du monde. Parce qu'en fait, c'est pas naturel. ouais. Et du coup, je panique. Alors que quand je suis avec des gens où je suis très à l'aise, j'y réfléchis même pas en fait. Parce que je sais que justement, si je dis rien, c'est pas grave. Si je dis rien, ou au pire, je dirais le premier truc qui passe par ma tête et puis voilà. Mais En ouais. fait, tu sais pourquoi tu te. Ça, en fait, des fois, tu te mets tellement la pression que ça va Ouais. bloquer ton cerveau, alors que si tu penses C'est pas, ça. généralement, c'est. Et en fait, tu fais que de penser à des trucs et ce que tu vas dire, c'est pas naturel et c'est de la merde Et- parce que. Et c'est pour ça que je suis Et- célibataire. Et j'ai une petite anecdote comparée à ça. Du coup, quand j'ai fait, j'ai travaillé sur La France en incroyable talent de la saison dernière, et j'ai pu assister au tournage des quarts de finale et des 2 demi-finales. Et je sais pas si vous le savez, mais il y a Jules Fit4 qui fait la deuxième partie, tu vois. Du coup, il y avait toute son équipe et tout qui regarde l'émission sur un écran différé dans un couloir qui est pas très loin des loges. Moi, vu que je travaillais, mais j'avais rien à faire là, du coup, j'ai regardé avec eux, tu vois. Et j'avais tellement, genre, tu vois, je voulais parler avec eux parce que c'est des gens du métier et tout. J'avais tellement peur de me dire, putain, c'est qui ce connard et tout. Genre, je regardais l'épisode et j'étais en mode, ok, je sais des trucs. J'attends le bon moment pour sortir une anecdote parce que moi, du coup, j'ai vu tous les montages, tous les portraits et tout en amont. Et eux, ils découvraient un Ouais, peu, tu tu vois. planifies un peu tout. Et du ouais. coup, j'étais en mode, ok, là, ils vont sûrement parler de lui, c'est un mec marrant. Je- Ouais, il y a des fois, je vais. et, je suis et du un peu coup, comme ça, je comprends ce que tu veux et vu dire. que j'étais impressionné du coup par ces gens-là, par ce groupe de personnes, bah, j'ai passé un très mauvais moment. Il était en sueur, il était là. Bah, Attends, faut pas que je dise en gros- une connerie. Il y a plein de trucs comme ça où on pense Ouais. pour rien. Tu vois. Quand j'ai un gros problème avec ça, j'ai toujours peur que les gens ne me reconnaissent pas. Ah ouais, Comment Ce ça qui fait, dans la rue quoi. ouais, donc quelqu'un que j'ai croisé une fois, tu vois, et de me dire, bah, j'ai peur qu'il me reconnaisse pas si je vais lui dire bonjour, du coup je vais pas lui dire bonjour. Oh, ça va. Et en fait, par exemple, quand j'étais en master, tu vois, à Bordeaux, ben, il y a des gens que j'ai vus, j'ai fait des soirées avec eux, j'étais dans la même asso, tout ça. On a passé genre 1 mois et demi ensemble. Et après, il y a eu le Covid. Et ensuite, je suis Aïe. parti en Corée pendant 6 mois. Ce qui fait qu'en fait, pendant 10 mois, on s'est pas vus. Et à la rentrée de l'année d'après, et ben en fait, ces gens-là, ben, je Tu baissais sais- la tête et je leur disais Ah pas ouais, bonjour. tu les captais Parce pas. que j'avais peur qu'ils me reconnaissent pas, alors que bien sûr qu'ils me reconnaissent, toi tu les reconnais, eux aussi ils vont se reconnaître, tu vois. Et bah du coup ça a fait qu'ils ont dû me prendre Mais- pour un énorme connard. Ouais, ça- et que ça- eux, ça- et que eux ils ont continué de faire des soirées ensemble. Sans Et que toi. moi, bah, du coup j'étais Mais- plus dans le truc. Et moi, si tu veux, j'ai une technique pour ça. C'est de fixer la personne pendant 10 secondes. Tu fixes la personne pendant 10 secondes. Si tu... Et là, la personne, elle va te regarder. Si elle te reconnaît, elle va venir vers toi. À part si c'est vraiment un énorme connard. Bah non, parce que pourquoi toi tu vas pas vers elle? Vas-y, pourquoi il vient pas s'il me regarde? Ça va dans les deux sens. Non, parce que toi, tu la regardes, tu vois. Tu la regardes. Mais tu la regardes, mais pourquoi tu vas pas vers elle? Si tu l'as reconnue.
Non, Je l'ai reconnu en premier, est-ce que tu Oui, le mais regardes tout le monde n'est pas des connards comme nous. tu la regardes, si la personne te regarde, et genre, tu vois, ça se lit dans le feeling, tu En vois. vrai, oui, si c'est long, il y aura forcément un petit, tu sais, le petit pincement d'enculé de bouche. Ouais, tu vois. Un petit Bah, hochement bah, de tête ou un c'est petit truc déjà de... une énorme preuve de réussite. C'est mieux rien, hein, déjà. C'est mieux que de baisser la tête et se connaître sans choix. Ouais, c'est vrai, il y a des... On pense trop, on réfléchit trop des Mais fois. je fais mon mea culpa, je suis désolé à tous les gens que j'ai ghosté du coup. T'as snobé. Voilà, je suis désolé. Après, à Paris, ça, c'est un sport olympique. Ah ouais. De snobber les gens. C'est un truc de parisien, tu vois des gens. Après, il y a beaucoup de monde quand même, faut y aller quand même pour croiser des gens. À Paris, en vrai, Ouais. tu dis c'est grand, Ah ouais mais c'est grand, mais tu connais vite plein de gens. En fait, tu vas tellement souvent aux mêmes endroits, tu fais tellement souvent les mêmes trajets que tu oublies Ah de ouais. connaître les gens. Quand tu vas à Paris, tu te promènes pas partout, hein, tu fais pas le tour de Paris, après tu rentres chez toi. Non, tu fais les mêmes trajets, tu vas aux mêmes endroits. Quand tu travailles à un endroit, sauf quand tu changes de travail, mais sinon, t'as un trajet pour ton travail ou t'en as un autre au cas où il y a des problèmes sur la ligne, comme d'habitude, hein, la ligne 13. Wow, ça clash. Et donc, c'est soit t'as ton trajet de base, soit t'as un autre trajet pour y aller. Donc, tu vois les mêmes personnes, si c'est les mêmes horaires, tu vois après les mêmes personnes le matin. Au travail, c'est tes collègues. Le jour, j'étais sur Discord avec des potes à moi. Ouais, Et en fait, on a décidé de record Discord pour faire un podcast. ok. Et du coup, maintenant, on a utilisé un chatbot qui recorde la conversation. Ouais, Et il s'appelle Craig. ok. Et maintenant, j'ai tellement galéré à l'allumer. Moi, j'ai envie de parler d'un sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé du nouveau trailer de GTA 6? Très réaliste. Franchement, visuellement, c'est magnifique. Mais toi, je sais. Moi, j'ai un avis. Toi. Moi, j'ai un avis. J'ai- Je vais vous laisser parler, mais. En fait, je me rappelle, je sais même pas si je l'ai vu entièrement parce que pour le coup ça me hype pas du tout. Moi, j'ai Alors vu là que je vais me des- faire des ennemis. J'ai vu que Mais des autant tu vois, pourtant cette année j'ai des jeux de fou entre Split Fiction qui était incroyable, entre Qui a joué Clair Obscur Expédition Je vais 33 en ce moment qui je- est fou. Ouais. Je sais pas si vous y avez joué. Bah, je vais lancer bientôt. Et ben, tu vas kiffer en Ouais. termes de musique et tout, c'est vraiment T'as joué sur quel révolutionnaire. format Split Fiction Parce que moi, je voulais y jouer, mais j'ai que la Switch. Non, Ouais, j'ai joué sur il est pas PC. sur Switch. Tu as vu avec qui Avec un pote. Ah bah, je pense que je. Amoureux. Non, mais je sais pas. Tout le monde le fait T'as avec joué ses- à ses- It Take Two? Ouais, non, mais on l'a fini. Ah oui, mais, ah oui, Mais du coup, on voulait acheter Split Mais Fiction. c'est pas sur, Switch. C'est vraiment incroyable la fin. Mais ça, tu peux folle. pas sur Switch, donc, C'est vraiment ça. Je vais l'acheter sur PC, je pense. C'est combien Genre Bon, 18 balles et t'as besoin que d'un seul qui l'achète. Moi, je voulais vous lancer sur GTA 6. Parce que je trouve qu'il y a un engouement, mais au final, si c'est vraiment. En fait, il y a trop d'engouement et les gens s'attendent à un truc de ouf. Mais. Mais comme à chaque sortie de GTA. Et je trouve que. Bah, ça va être juste. Il y aura une histoire, tu pourras faire tout ce que tu veux, mais ça va être des trucs de merde, genre faire du golf, faire du volleyball, faire du jet ski. Non, mais même, tu peux faire un 3v3 basket sur GTA 6. Et ça, c'est le masterclass parce que ça veut dire que. Ouais, les gens qui mais- jouent à FIFA NBA et tout ça, ils vont pouvoir faire des parties sur GTA. Mais C'est-à-dire je que trouve- en fait, Là, tu joues là où la c'est FIFA, fort tout ça. GTA, c'est qu'apparemment ils implantent l'IA Eh ben, pour pouvoir. Avoir des Ju- conversations. justement. Ça c'est très fort et ça va révolutionner Moi, l'industrie moi, du jeu. ce que je veux que Rockstar fasse, c'est vraiment une IA où tu peux parler en vocal avec les PNJ et du coup, ils réagissent premier degré. Non, mais c'est le cas. Il y a des vidéos de ce qui sont sortis Ah où ouais tu parles avec des IA et Bon, ok. l'élève fait il te parle comme si. Et bah, ça va être trop bien. Ça, ce mais- serait fou. Mais par contre, le jeu en lui-même, en fait, j'arrive pas à comprendre comment les gens sont autant hype. Parce que. Parce que, alors, moi personnellement, si je joue à un jeu, tu vois, c'est un peu pour m'évader, pour être Ouais. dans un monde un peu fantastique. Genre comme Cyberpunk par exemple, Ouais, ou genre. voilà, des trucs ouais. comme ça. Mais là, je me dis, bah, c'est juste ta vie si t'étais né à Détroit, Ouais, dans les banlieues de Détroit et que Ah, t'avais Ce que du coup les gens aiment bien, c'est qu'ils peuvent faire n'importe quoi, ils ont pas de Ouais, conséquences. ouais, tu vois. Lui, c'est un peu cathartique. Après, Ouais. je comprends par contre tout l'univers RP qu'il y a autour, ça t'ouvre Ouais. un univers RP de fou. Et bien justement, moi j'ai entendu dire qu'ils ont intégré du coup dans leur équipe les gens qui ont géré les premiers RP, tu vois. Ok. Et du coup, ils vont, dès que le en ligne il va sortir, il y aura déjà des trucs RP, mais tu sais, parce qu'avant c'est des mods et tout. Et bah là, du coup, vu que ils ont embauché des modeurs, et bah du coup, il y aura direct un truc RP dans GTA 6 en ligne. Ok. Mais c'est que Après, je pense que spéculatif. ça va être fort parce que C'est- en fait tout le monde en parle tellement que tu vois, même moi qui suis pas du tout attiré par le jeu, je me dis que je vais être obligé d'y jouer au moins pour Bah oui. voir cette fois. Après, le problème, c'est ça, le problème des trop grosses hype. Parce que le problème, c'est que quand t'as trop grosse hype, t'as une trop grosse attente. Mm. Et parce que c'est comme le dernier jeu Dragon Ball Z qui est sorti là. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais pour toute la communauté des gens qui jouent à Dragon Ball Z sur PlayStation 2 et PlayStation 3 avant, quand le jeu il allait sortir, il y a eu une hype de fou, le jeu est sorti.
Pendant un mois, les gens en parlaient tout le temps. Il y avait des tournois, il y a même une compétition nationale. Un mois après, plus personne n'en parle. Le jeu, il s'est éteint, il n'y a plus personne pour faire des fights, c'est fou. Ouais, mais là, c'est pas comparable. Là, c'est un budget de. C'est combien? C'est 1 milliard, 2 milliards, Ouais, ça a jamais. ouais. Enfin, tu dis que Red Dead Redemption 2, qui était déjà phénoménal, c'était genre 600 millions, tu vois. Ouais. Là, ça va être. Mais j'ai vraiment envie que tu peux braquer, genre, si tu veux, tu peux rentrer dans toutes les maisons, que toutes les maisons soient modélisées, Ouais. que genre, si t'arrives à suivre un gars, tu sais où le mec, il va travailler, du coup, toi, tu peux le suivre, et ça sur tous les PNJ. Tu deviens bizarre, Clément, pourquoi tu veux suivre? Non, mais non, mais C'est des erreurs dans le jeu. moi, j'ai beaucoup Ah, joué non, ça, à Civ Simulator, et c'est un simulateur de voleur, et c'est trop cool. Ah, mais parce que c'est un simulateur de voleur, du coup, le but du jeu, c'est de faire ça et suivre les gens. Tu vois, je Ouais, pense, mais je là- pense que ça, c'est les prémices. L'étape d'après, ce sera la VR, où un Ah peu comme ouais. dans Ready Player Ready One. Player One, J'ai tellement envie que ça où arrive. tu peux rentrer. Bah oui et non, parce qu'en fait, c'est incroyable. Mais les gens vont s'enfermer là-dedans parce qu'ils vont se dire, bah en fait, j'ai une meilleure vie là-dedans que ma vie de Oh que merde. oui, oh que oui. Et deux, est-ce que c'est pas un peu la fin Du monde. des jeux vidéo parce que en fait ce sera même plus une sorte d'art pour s'évader parce que le jeu vidéo est un art, tu vois. Là Bah. ce sera juste un truc réaliste où tu vis une seconde vie, tu vois, c'est même plus vraiment du jeu Du vidéo. coup, si tu regardes bien, il y a des jeux où, par exemple, les gens qui jouent à Sims, parce qu'il y a il y a une vraie commu sur Sims, ou comment ça s'appelle le jeu sur Nintendo Switch là avec ouais, Animal Crossing. Je veux dire, c'est des jeux où tu mènes une seconde vie et il y en a, ils sont vraiment très impliqués, ils mettent de l'argent dedans, ils mettent des sommes monumentales et ils vivent vraiment une autre vie dedans. Et c'est juste que bah, là, c'est via une console ou via un PC, donc c'est pas pareil. Mais si tu leur dis qu'ils peuvent faire la même chose à une autre échelle en ayant quasiment l'impression que ce soit eux, mais ils vont le faire. Mais en vrai, ça serait très dangereux parce que le jour où tu peux rentrer dans un univers où tu veux être joueur de foot pro, bah dans cet univers-là, tu pourras l'être alors que dans la vraie vie, t'es une grosse merde qui sait pas faire de Mais la question, 3 c'est- jongles, tu la vois. question, c'est est-ce que Et du coup, les gens ils vont être accros, ils ne vont plus sortir de ça. Ouais, mais Je est-ce que pense ça va te rapporte de l'argent? Parce que moi, je suis sûr qu'il y aura un mode- monde où ça rapporte de l'argent. Tu vois, aujourd'hui, il y a le stream et tout ça, mais que tu peux rentrer directement dans le jeu, tu vois tout, et sauf que ça récorde directement ce que tu vois, ce que tu fais, et c'est-à-dire que les Je gens. pense qu'il y aura un monde parallèle parce que les marques vont investir pour pouvoir mettre des spots publicitaires. pour pouvoir mettre des Et si les supermarchés, marques des mettent machins, un pied dedans, Mais c'était l'objectif du métavers, parce que sur le métavers, Ouais. tu crées ton personnage et tu Ouais, peux mais acheter des vêtements. Mais ouais, la, Le tec- temps. la technologie Ouais, n'est voilà. pas assez aboutie et c'est. Pour l'instant, mais Ouais. moi je t'assure Mais- que moi je suis sûr que c'est l'avenir. Et justement, on fait une bonne transition sur les recommandations culturelles, parce que ma recommandation culturelle, c'est, je pense, Bastien, t'en as entendu parler, je pense pas, Marvin, que t'as entendu parler de ce jeu. Ce jeu, c'est Star Citizen. Ouais. Et je l'ai acheté, du coup, il y a 1 an. J'ai recommencé à rejouer, parce qu'il y a eu T'as un ordi assez 4... puissant pour le faire tourner. Ouais. Mais en vrai, le PC, je l'ai acheté 800 balles, je crois, et je peux faire tourner Star Citizen, et il y a Ah ouais et il y a des missions. Il y a des missions. Le jeu, faut que tu le mettes en français, sinon c'est imbitable, tu vois. Mais t'arrives, tu te lèves, tu vas commander ton vaisseau il est commandé dans un hangar, tu prends ton vaisseau, tu fais ta mission. Il y a 2 systèmes solaires qui ont été ajoutés. Un système solaire un peu organique où tu peux pas faire ce que tu veux parce qu'il y a de la police, et un autre où Pyro où c'est vraiment et franchement je vous le conseille parce que c'est vraiment la simulation ultime de l'espace parce que tu vois à un moment tu peux prendre des objets, tu peux les placer où est-ce que tu veux physiquement n'importe où. Mais est-ce que dans Et- Star Citizen, t'as une histoire et tout ou c'est juste tu fais ta vie Du coup, ils vont sortir Squadron 42, où c'est genre un jeu solo. Et du coup, quand tu auras fini Squadron 42, qui est l'histoire solo avec plein d'acteurs connus en plus, là, tu peux switch à l'univers persistant, du coup, qui est le MMO. Si tu as un ordi assez puissant, bah, je te le conseille, parce qu'en plus, là, il coûte pas très cher, genre il coûte 50 balles, mais quand il sera en version finale, je pense qu'il coûtera 100 balles, tu vois. Mais c'est quoi le but du jeu en tant que tel? Parce que Bah, j'ai vu plein de vidéos et tout, mais à chaque... Bah, en vrai, c'est du business, tu vois. Si tu achètes un starter pack, un vaisseau de merde, bah, du coup, tu auras juste un petit vaisseau, et ce que tu voudras faire, c'est de faire de la thune, tu vois. Du coup, moi, j'ai regardé, bon, bah, tu peux commencer à recycler les anciennes carcasses de vaisseaux. Et du coup, tu as des missions qui sont liées à ça. Ou, si tu veux, tu peux voir les prochaines batailles qui auront lieu en ligne, t'attends la fin des batailles, et les gens, tu vois, qui recyclent les vaisseaux, tu vois. Ok. Et franchement, le jeu, là, il est en 4.1.1. Et il y a quand même pas mal de gameplay, de missions à faire. Par contre, et c'est là du coup je vous rejoins, il y a des vaisseaux, tu peux dépenser 1000 balles dedans, et je pense que plus tard tu pourras régénérer de l'argent, de la vraie thune derrière. Ouais, c'est sûr. Parce que moi, je suis un petit joueur de merde, j'ai envie de dépenser
je paye un gars 10 balles avec mon argent réel, ils m'emmènent sur leur vaisseau, je mine comme un porc avec eux sur des trucs, hop, on se partage le butin dans le jeu, et puis voilà, tu vois. Et je pense que... Mais de toute façon, ça se fait déjà sur les jeux aujourd'hui. Il y a des gens Et qui voilà. montent des comptes sur LoL et qui les revendent. Comme sur Dofus à l'époque, il y a des gens qui montaient des comptes sur Dofus et qui les revendaient. Donc il y a toujours moyen de se faire de l'argent, mais quand t'as un bon niveau et quand t'es un tryharder. Et voilà, c'était Marocco. Est-ce que ce jeu il sortira? Parce qu'il est en bêta. Bah, pour moi, il est déjà sorti. Parce que vu que avant c'était une démo technique, juste tu pouvais te balader dans l'espace, tu tires des lasers, super. Là, vu que t'as des missions et qu'il y a tu peux gagner de l'argent, tu peux te racheter des vaisseaux qui sont beaucoup plus balèzes et tout, pour moi il y a un début de gameplay. Et vu qu'il y a un début de gameplay, pour moi le jeu il est sorti. Et puis au fur et à mesure, il lance du coup des nouveaux vaisseaux, des nouveaux gameplays, l'ingénierie. Genre là par exemple, tu vas pouvoir commencer à réparer ton vaisseau quand t'es en galère, tu vois. Genre tu vas ouvrir les trucs. Tu vas voir que ton air comprimé il est mal, hein, du coup tu vas devoir aller chercher un, et pour moi c'est le jeu ultime, mec. Voilà, c'était Marocco. Bah, du coup, vu qu'on est sur les jeux vidéo, on peut parler de la Switch 2. Oh. La Switch Tu vas 2. l'acheter direct? Bah, moi j'ai déjà la Switch classique, je sais pas si je vais l'acheter parce que je trouve que c'est un petit peu cher. Mais si on prend en compte l'inflation, d'accord, ça reste correct proportionnellement, mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Après, elle embarque une carte graphique et des capacités qui sont énormes pour une console de portable en fait. C'est juste Mais est-ce incroyable. que t'as des jeux déjà? Parce que avoir la console, mais si t'as des jeux qui te tapent pas dans l'œil, ça sert à rien. Moi j'ai envie parce que j'ai vu les gameplays et j'ai envie de tester le dernier Mario. Hein. Le Mario Kart, Kart le dernier World. Mario Kart, il a l'air incroyable. Tu peux rouler sur le mur en transversal, tu roules en diagonale sur les barres, enfin ça a l'air incroyable. Et tu peux jouer à combien? Je crois que c'est 20 ou 24 joueurs. Ouais, ils ont un délire C'est de... magnifique. Moi j'attends de voir les gameplays. Je sais pas... Moi, j'en ai vu quelques gameplays et franchement, Ouais. ça a l'air vraiment pas mal. Ils ont supprimé des items, ils en ont rajouté quelques-uns. Maintenant, la mécanique de pièces, elle est encore plus importante parce que t'as un item qui te. Je crois qu'il n'y a plus de pièces comme ça, il y a des items qui dropent des pièces sur le terrain maintenant. Ok. Donc c'est hyper important d'avoir des pièces. Donc c'est complètement gameplay. Moi, je trouve la Switch, c'est une console parfaite pour quand tu reçois des potes et que genre ils jouent pas trop aux jeux vidéo. Bah, on a beaucoup Et de genre, jeux sur la Switch, Et mec, c'est C'est accessible. c'est fun. Ouais, mais sauf que le problème, c'est que bon, bah, socialement, j'ai les potes avec qui je jouais aux jeux vidéo et que je faisais des soirées comme ça, bah, ils sont plus là, tu vois. Pourquoi je me ferais chier à acheter ça alors qu'au final, il y a J'avoue mon. que la Switch, je joue Voilà. jamais tout seul. Ouais. Jamais. Bah, Ouais, je suis d'accord. quand tu vis tout seul, oui. Mais moi, je vis avec ma copine. Oui, bon, on on se joue à voit. deux. Oui, Bah oui, parce mais qu'un Clément, célibataire. non, mais il a joué aussi. il joue Ouais, aussi, mais moi, je parle plutôt des parties games, tu vois. Genre Mario Party, on a un jeu qui est incroyable, c'est Unspotable, c'est genre en mode, tu sais, il y a plein de clones et vous devez vous trouver et tout, ça c'est un banger absolu. Il faut être genre 6, tu vois. Oui, d'accord, mais tu joues pas avec tu joues à Mario Party avec ta copine. Bah non, parce qu'il faut être 4. Bah non, faut être deux, tu mets deux ordinateurs. Ouais, c'est chiant. Bah non, ouais, nous on le fait. Ah ouais? Ouais, tu rigoles quand même. Parce qu'en fait, vous jouez plus l'un contre l'autre au final, mais il faut juste qu'il y ait des gens. Ok. Bon, Donc, je tenterai. peux faire, ou- je tenterai. Et sinon, on joue à Mario Kart. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai les deux. J'ai acheté le Mario Jamboree. C'est quoi? Le dernier Mario Kart. Le dernier Mario Party qui est sorti. Ah oui, ok. J'ai du mal là. Et Il y bah, a le Mario Party, ouais, Mario Party Superstar et Mario Party Jamboree. ok. Et c'est un banger? C'est une reco? C'est une conseil? Je sais pas si c'est une reco parce qu'en vrai ça reste c'est une fusion du classique, enfin du Mario Party de base et du Mario Party Superstar. Ce qui est bien c'est que tu vois dans le Mario Party de base tu peux gagner des cartes et dans le Mario Party Superstar t'as 5 cartes débloquées de base et tu peux pas en gagner. Là tu peux de nouveau en gagner mais c'est tellement long. Ouais, mais au moins t'en as. Parce que là, Non, mais- moi, le Mario Party que j'ai, t'as 5 cartes, et tu fais vite le tour, Ouais, t'en as j'ai- 2 bah, qui j'ai- puent la j'ai- merde. j'ai aussi. Ouais mais là t'as 7 cartes au tout. Au tout début t'en as 3 ou 4 je crois et t'en débloques et il faut que t'en débloques 3 de plus. Sauf que c'est tellement long pour les débloquer. Ouais. Non, quand je te dis c'est long c'est que Ah ouais? tu dois gagner les parties, faire des parties. Déjà, il faut faire des parties pour gagner des points. Ouais. Il faut avoir certaines stats dans les parties parce qu'il faut débloquer des cartes. Et si tu les as pas, tu ne prends pas de points. Il faut arriver jusqu'au bout de la barre de jeu, enfin la barre à remplir de statistiques, pour pouvoir débloquer toutes les maps. Et ça, c'est compliqué parce que je sais pas, c'est surtout le nombre de parties que tu dois faire. Ok. J'aurais parlé Le poker justement de Clair Obscur Expédition 33 qui est, je Ah pense, rentré dans mes Mais- meilleurs jeux de tous les temps. Tu sais que, genre, c'est une dinguerie, parce que n'importe qui, pour moi, a le même avis, genre, ouais, bon, j'essaye le jeu, je risque de pas trop l'aimer, mais au final, tout le monde. Je ne voulais pas y jouer.
Et c'est juste Ouais. que j'ai un pote qui m'a dit, ah, mais vas-y, t'es dans ma famille Steam, joue-y, vraiment, c'est le meilleur jeu de ma vie, tu vois. Et ce gars-là, de base, il est fan de Kingdom Hearts, et pour qu'ils disent que c'est mieux, je me suis dit, faut que je le teste, tu vois. Et Oh le là jeu est là. vraiment incroyable. Mais du coup, vu que j'en avais déjà parlé, je peux aussi parler de Stomp, qui est Stomp. une troupe de théâtre, enfin, ouais, Ouais. c'est de spectacle Ok. anglaise, qui fait des spectacles, on va dire, un peu musicaux, mais tu sais, de la musique avec des ballets, des poubelles, des trucs comme ça. Et j'avais été les voir une fois à Londres, Ok. une fois à Paris, et c'est vraiment incroyable. Donc c'est un truc énorme, hein, ils font tout le tour du monde. C'est une pièce de théâtre? C'est une comédie c'est un musicale? spectacle, c'est un spectacle. Ouais, il n'y a pas de chant. Ok. Mais, et c'est vraiment incroyable. Donc si vous pouvez le faire, il passe tous les ans à Paris, je crois, vers Stomp? Ok. ouais, en fin d'année, tous les ans à Paris, et c'est vraiment très très C'est vrai que je suis parti à Londres et j'avais hésité à aller à voir une comédie musicale ou un truc comme ça, un spectacle. Au final, on n'y a pas allé. Et c'est peut-être un petit regret. Je pense que j'aurais dû forcer le truc pour voir, même si c'était en anglais et que j'aurais pas tout compris, je pense. Mais je pense que j'aurais dû forcer. Genre comme voir la comédie musicale Shrek, qui avait l'air complètement dingue. D'ailleurs, j'ai un truc, juste, je sais pas si c'est vraiment une reco, parce qu'en vrai c'est plutôt pas mal, mais il faut aimer le truc. Pour mon anniversaire de l'année dernière, ma copine elle m'a offert un spectacle immersif. Et en fait c'est particulier parce qu'elle me dit ouais, il faut s'habiller en noir. D'accord, ok. Et Ok. elle me dit ouais, on va à un enterrement. Stylé. Comment ça? Et du coup, t'arrives dans un enterrement, et en fait c'est un spectacle immersif, donc il y a la troupe de théâtre Mec. qui est dedans. Donc t'arrives dans une sorte de pièce, appartement, un peu à l'ancienne, un peu années 80. Le thème, un peu la thématique, c'est un orphelinat. Et en gros, celle qui tenait la tenancière de l'orphelinat est décédée. Donc du coup, les anciens orphelins arrivent, et en fait, tu rentres dans la salle, et en fait, t'es un ancien orphelin. Donc il y a les vrais acteurs, et il y a tous les autres. Et du coup, ils te parlent comme si tu faisais partie de la troupe, et ils disent ah, toi aussi, t'as vu, t'es là, elle nous manque vraiment, toi aussi. C'est quoi la fin quand c'est revue, ça fait 20 ans, et toi, tu es là, du coup, tu mens avec eux, tu dis ah ouais, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans, elle me manque et tout, et c'est incroyable. Et en fait, c'est aussi chanté. Donc, Ok. Ils chantent, non, mais Et ils tu chantent. chantes du coup, toi? Non, mais moi, je chante pas. Moi, je chante pas, mais ils chantent. Et c'est incroyable. Ça s'appelle comment ça? Je savais Un même spectacle pas. immersif. C'est un spectacle immersif, mais le nom, je crois que c'est. Je sais que c'était l'enterrement de Madame Norma. Après, Ok. j'arriverai pas à vous redonner le nom si je vous le Et trouve. l'expérience de la conseil, t'as vraiment kiffé ou Bah, oui, c'est bizarre? kiffant. Après, c'est kiffant. Non, c'est pas bizarre. C'est particulier parce que c'est un spectacle, mais il bouge de partout. Parce que c'est pas juste une pièce. Hein, il y a plusieurs pièces. Tu vas visiter des pièces. À un moment, t'arrives dans une pièce. Il y a une orpheline, c'est une adulte, mais qui joue le rôle d'une enfant. Donc c'est un peu bizarre. Mais Ça dure combien de tu temps? te prends 1 heure, je pense. 1 heure et demie. Oh. Et ça veut dire que si toi t'as envie de faire le connard et de niquer totalement le spectacle Ouais. en faisant le main caractère, Sur papier, tu peux. Oh, Mais clairement, hein, tu peux monter sur avec eux et faire genre tu fais partie de la troupe alors que pas du tout. c'est-à-dire que si tu veux, là tu peux te mettre en train de pleurer, de crier de douleur, en train de dire ah elle me manque tellement et tout, et eux ils vont s'adapter à toi Oui. et jouer le truc Oui, autour mais de il toi. y a un gars qui a fait ça parce que je pense que lui c'était pas la première fois parce qu'il y a un moment il y a un mec qui était trop à l'aise. Il était là, oui, là, il commençait à lever, à faire des grandes tirades. Et je me dis, mais il fait partie là. Et la femme me dit non, il venait avec moi. Ah il est à l'aise, il est Le très mec à qui fait du l'aise. théâtre quoi. Moi j'ai fait un truc à peu près pareil, c'était un Cluedo géant. T'arrives et en fait on t'explique que... Pas à côté du Louvre. Non, c'était au Mans. Ah, Du coup il t'arrive et il dit que le perroquet de Barbe Noire a été assassiné et tu dois découvrir qui est le tueur. Et du coup t'as plein d'acteurs, je crois que c'est... tu passes du coup d'acteur en acteur, ils disent ce qui s'est passé, genre tu leur poses des questions et tu dois élucider qui a tué le perroquet. ok. Et du coup, c'est géant, mais vous baladez où? Vous baladez au Mans ou c'est dans une Non, salle non, c'est dans une salle. Ok. Et t'as 10 minutes avec chaque comédien. Ok. Et du coup, 10 minutes, hop, il reste 1 minute. Et là, du coup, toi, ouais, t'as fait quoi? T'étais avec qui? Pourquoi t'as fait ça et tout? Et du coup, t'as plein de sous-intrigues qui a été écrite et tout pour te mettre en erreur. Et voilà. Et nous, on a fini deuxième parce on a trouvé qui a tué. Et on a réussi à presque deviner sa raison. Ok. Voilà. Très stylé. Et j'ai fait aussi un escape game d'horreur. Et ça, c'était un banger. Un mode urbex, truc psychologique qui fait peur. Ça, faut que je fasse. Et mec, c'était incroyable. Enfin, Ça s'appelait comment? Parce que j'avais entendu justement comment il y en avait un très très bien. un urbex d'horreur. Ouais. On n'a pas fait ça au Mans, on est allé à Nantes, à oui. Sénatorium à Nantes. Et du coup, nous, on est rentré déjà. Tu suis quelqu'un. Et elle dit ouais, merde, la lumière elle marche plus. Vous devez avancer accroupi dans une salle sombre, fixer la lumière et ça va bien se passer.
Du coup, bah, t'es là en mode putain, on va se faire. Et on sait pas ce qui va arriver. Et j'étais avec ma soeur. Et ma soeur, elle a flippé, elle était là en mode putain, je vais pas réussir à le faire. Parce que du coup, les gens ils rentrent et t'entends plus rien. Bah, ah merde, bah tiens, toi tu peux y aller. Je fais ok, j'y vais. Tu rentres. Et du coup, ce qui se passe, je te spoil un peu, c'est que du coup, il y a quelqu'un à l'intérieur qui dit ok, tais-toi, tu dis rien, tu dis rien. Il te prend et il te met une camisole de force. Et du coup, la première salle, tout le monde doit s'enlever ses camisoles de force, tu vois. Et c'est incroyable, mec. J'ai trop envie de le faire. Et je peux pas vous spoiler la suite, mais voilà, ça s'appelle C'est ça qui me fait chier, Maniante. c'est que les escape games, je trouve ça incroyable, mais Avec des acteurs, mec, c'est faut toujours un trouver banger. des gens pour les faire Ah. et les gens sont jamais disponibles. Bah, moi, je suis chaud. Bah, Mais moi c'est aussi, mec. bien. Allez, c'est Ouais, parti. on va faire les escape games. Non, mais avec des acteurs, mec, c'est un autre délire. Et franchement, j'en ai fait beaucoup d'escape games, pas avec acteurs, mais avec acteurs. C'est une expérience, Ouais, c'est un level up, mec. Le prix en vaut le coup. Chaud. Et t'arrives à rentrer dans le truc et ne Ouais, pas te mais- dire c'est des acteurs. Bah oui, parce que sinon tu pètes un câble. Tu m'avais dit que tu préparais un petit podcast, Marvin. Mais si, c'est un podcast spécifique. Il y en a un qui est sur l'actualité où on raconte un peu nos vies, on parle un peu de tout. Voilà, et puis il y a la deuxième partie où c'est vraiment axé finance parce que c'est un podcast mais c'est plus axé sur la finance et l'actualité. Le podcast c'est hors réseau. En réseau, c'est pas Ouais. mal. Vous avez prévu de lancer ça sur Spotify, Sur YouTube. sur YouTube. Bon bah, je vous remercie du coup. Bah ouais, à plus, à la semaine prochaine. Salut.